خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت. بونسوار تو الموند، نشكر راكم تشوفوا فينا مليح، نشكر راكم تسمعوا فينا مليح. هزوا الفلاون، السلام عليكم، بونسوار عليكم. Soyez tous et toutes et tous, voilà la galanterie, toutes et tous les bienvenus à toutes nos lectrices, nos lecteurs, la communauté Algérie part. اهلا وسهلا مرحبا بكم في la soirée تاع اليوم le vendredi 1er octobre 2021. On est déjà le 1er octobre 2021. Le temps passe très vite يا جماعة. Le temps passe énormément vite. Ouais. Et quand on est en exil, quand on est en exil, quand on est exilé de son propre pays, le temps perd vraiment beaucoup de son charme et de sa valeur. Il devient une souffrance terrifiante. أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة. اليوم on va parler d'un sujet très important, les faits بزاف les manipulations. البارح تكلمنا لكم على le gaz, على le déclin de la puissance gazière de l'Algérie, على les dessous de la visite du chef de la diplomatie espagnole à Alger, sur les dessous du marché gazier actuellement, sur les potentialités qu'ils ont, les potentialités de l'Algérie, ses atouts, sa situation dans le marché gazier mondial. اليوم إذا راكم حابين وإذا تسمحونا راح نهضروا على le pétrole, parce que على بالكم le prix du pétrole ont augmenté depuis la fin de semaine هذه. Depuis pratiquement 1-2 semaines, les prix ont explosé. Mardi dernier, les prix du baril du pétrole ont pratiquement fait $80 le baril. Le baril du pétrole, son prix a flirté avec les $80 le mardi dernier. Ensuite, il a rechuté un peu. Le vendredi 1er octobre, le baril du pétrole, son prix est aussi varie entre 78 et 79. النظام الجزائري كيما مداري, le régime algérien, avec ses lobbies médiatiques, avec ses manipulateurs, avec ses chiatines, avec le kdabin, avec les perroquets, avec la tribu de serviles médiocres qui essaie de redorer à chaque fois son blason ou son image. Il a essayé de manipuler les Algériens. Les partisans du régime algérien, le pétrole a augmenté, donc la crise financière sera derrière nous, donc les problèmes de liquidité vont être réglés, les problèmes de la pénurie du sachet vont être réglés, la pénurie des liquidités va être réglée, toutes les pénuries des produits alimentaires, au chômage de كينقص, والوعود الكاذبة, وتولي الجزائر قوة كيفاش يعيطها تبوم, قوة ضاربة ولا قوة ما لا باليش إقليمية. Leur langage, vous connaissez leur vocabulaire. Encore une fois, on parle des faits, des chiffres, que nous allons analyser tous ensemble pour vous expliquer que le pétrole, aujourd'hui l'Algérie n'a absolument aucune puissance, ni un mot à dire sur l'échiquier mondial de la production du pétrole. Et on va vous expliquer par A plus B que l'Algérie ne profitera pas, et ne peut pas profiter d'un baril de pétrole à $80. Même s'il sera à $150, l'Algérie ne pourra pas profiter parce qu'il y a des données, des paramètres techniques et économiques et financiers que le régime algérien cache soigneusement. D'abord, نفهموا حاجة مليح. ودوك منها les faits, les informations, ensuite l'analyse. هذا يا جماعة, c'est un document que je vous ai imprimé. Ça c'est une partie, c'est un tableau du rapport mensuel de l'OPEC. L'OPEC en anglais, l'OPEP en français, l'organisation des pays producteurs de pétrole. Chaque mois, l'OPEP en français, ou la l'OPEC en anglais, elle publie un bulletin des statistiques. Le bulletin des statistiques de l'OPEP, il te dit, ou là, il te donne toutes les informations sur la production du pétrole dans le monde et sur la production de chaque pays pétrolier, son quota de production, toute l'actualité de l'industrie du pétrole ou là de l'exploration et des forages des nouveaux puits, tout ce qui concerne de près ou de loin le pétrole dans le monde, il est rapporté dans le bulletin statistique mensuel de l'OPEP. L'OPEP, elle a un bulletin statistique mensuel et elle a des bulletins statistiques annuels. Tous les chiffres, tous les détails les plus concrets. Le nombre des appareils de forage, combien de puits ont été forés, combien de gisements sont en production, combien de réserves, quelles sont les réserves prouvées, les réserves possibles, quelle est la production par chaque pays, chaque quota, comment la production a évolué d'un mois à un autre. Tout est noté. باش نتفاهموا مليح يا جماعه, tout est noté, ما كاش وين تكذب,
ما تقدرش تكذب في ليكونومي. فو با تكذب كما يقولوا مخلوف البومباردي باسكو ليكونومي ما تقدرش تكذب. Tu ne peux pas manipuler. L'économie, c'est pas de l'idéologie, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas du fanatisme religieux, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la littérature, c'est des chiffres et des données, des statistiques qu'on ne peut pas manipuler. Tu peux les lire autrement, tu peux les interpréter différemment, mais tu ne peux pas leur faire dire ce que les chiffres ne peuvent pas dire. Et tu ne peux pas cacher le soleil avec un tamis. Donc tu ne peux pas occulter certaines réalités économiques et statistiques. هاوليك طابلو قدامكم. هذا النظام الجزائري راهو يزخ وجماعته الشياتين تاوعو تاع زوج دورو لي بيروكي هادو اللي راهم يقولوا باللي كراس البترول يطلع الباريل طلع حنا نسلكو وتبون يكمل الموندا تاعو ويرد لالجيري قوه خلاصوا المشاكل تاع الشوماج والمشاكل تاع البطاطا ومشاكل تاع dinar, je ne sais pas quoi. L'Algérie produit combien? Pour que vous compreniez où l'Algérie ne peut pas profiter d'un baril à $80. Pour la simple raison que la production algérienne, elle est très faible. Elle est devenue très faible. On n'est plus dans les années 2004, 2003, 2005, 2008, 2006, ou là même les années 90, les années 2003, 2004 jusqu'à 2008, 2009, on produisait presque jusqu'à 2 millions de barils. Entre 1 500 000, 1 600 000, 1 700 000, 1 800 000. Les années, quand même, les années 90, pour la décennie noire, on était en train de produire, pratiquement 1,2, 1,3 millions de barils par jour. Avant, c'est vrai qu'avant, nous étions un pays, donc on a comme nous étions un pays important au niveau du pétrole. Nous étions un pays hyper important. C'est pour cette raison que nous faisions partie des membres les plus influents de l'OPEP, parce qu'on avait une production pétrolière qui variait entre 1,4, 1,5 jusqu'à 1,7, 1,8 millions de barils par jour. Millions مجمع. Nous n'avons pas. Nous n'avons plus la même production. Donc, comme les chiffres, nous n'avons plus la même. Par exemple, en 2005, on a produit 1,9 million de barils par jour. Il y a pratiquement 2 millions de barils par jour. En 2009. En 2008, 1,9 aussi. 1 million. Pratiquement 1 900 000 barils de pétrole par jour. En 2008-2009. Qui étaient les années les plus fastes de l'Algérie. Comme ça a commencé de 2005. De 2005 jusqu'à 2009, pratiquement, on produisait entre 1,9 million de barils par jour jusqu'à 1,7 million de barils par jour. La décennie noire, c'est très important que vous ayez la culture des chiffres, que vous compreniez les réalités statistiques et économiques nationales. باش ما يجيش لي يكذب عليكم، parce que les Algériens حاسبينها طنوها من هبه ودبه يحكم البوفوار يجي يكذب علينا وحاسبنا معيز. 1996, l'Algérie produisait 1,3 million de barils de pétrole. En 2000, on produisait 1,1 million et demi de barils de pétrole. C'est pour ça que nous étions un pays pétrolier important et que nous avions un mot à dire au sein de l'OPEP. اليوم هاوليك الطابلو تاع l'OPEP يا جماعه l'OPEP. C'est un document que vous pouvez trouver sur le site officiel de l'OPEP. Pour celles et ceux qui veulent lire et qui veulent se documenter, au lieu de perdre leur temps à croire ou à relier les fake news du régime algérien. L'Algérie, les dernières statistiques, à la fin du mois d'août 2021, le pic de production de notre pays était de 920 000 barils de pétrole par jour. Uniquement de 920 000 barils de pétrole par jour. Elle est en août 2021. Juillet 2021, le pic de production tana était de 911 000. Le pic, le maximum que nous avons pu produire août ou juillet 2021, c'était 900 000 barils par jour. Mais réellement, la moyenne quotidienne de ce qu'on produit comme pétrole en Algérie, elle est uniquement de 800 000, 850 000, 840 000 barils de pétrole par jour. Pourquoi? D'abord, la production du pétrole algérien a commencé à chuter bien avant la pandémie. En 2012, on produisait 1,1 million et demi de barils par jour. 2013, 1 400 000 barils de pétrole par jour. 2014, 1,4 million de barils par jour. Qu'il 2019-2018, on a 1 million de barils.
طحنا قبل لا بانديمي de la Covid-19 en 2019 كنا pratiquement 1 million مخطة يعني à peine vraiment à peine 1 million de barils par jour. وعلاش؟ باسكو لي ريزيرف تاعنا نقصوا. حاسم سعود راه ينقص. لي غران المرك دوزيام جيزمون تاعنا تاع البترول راه ينقص. لو بترول يا جماعة n'est pas éternel. Les gisements que nous utilisions depuis le début des années 70 avec la nationalisation depuis 71, depuis la nationalisation des hydrocarbures en Algérie jusqu'à la fin des années 2000 لحد الآن اليوم خلاص كليناه البترول كليناه من 40 سنة وحنا نحندو pomper. Le pétrole est une énergie fossile qui n'est pas éternelle, qui n'est pas renouvelable. Le pétrole n'est pas renouvelable. Ce qui est renouvelable, c'est le soleil, c'est le vent, c'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Mais le gaz et le pétrole, c'est des énergies fossiles, surtout le pétrole. Les réserves, nous les avons épuisées. Hassim Saoud كليناه. المرك كليناه. حسب بركين كليناه. Donc, واش بقالنا اليوم؟ Déjà avant la pandémie, كنا 1 million de barils par jour. كي بدات la pandémie de la Covid-19, في avril 2020, l'OPEP, les pays de l'OPEP, qui est le pétrole pratiquement entre avril, mai jusqu'à juin 2020, d'erreur des accords, notamment fait mai, avril 2020, d'erreur un accord de réduction. L'OPEP, parce que le prix du pétrole entre 60 et 50 ou là à 40, il fallait réduire drastiquement la production mondiale. Et à ce moment-là, les pays de l'OPEP, ce qu'on appelle l'OPEP+, c'est-à-dire les 15 pays membres de l'OPEP, qui sont les pays producteurs de pétrole et membres de l'OPEP, et les autres pays qui sont pratiquement 10 autres pays, 10 gros producteurs de pétrole, qui ne sont pas membres de l'OPEP. La Russie n'est pas membre de l'OPEP, mais c'est l'un des plus grands producteurs de pétrole. Les États-Unis, avec le pétrole de schiste, n'est pas membre de l'OPEP, mais c'est parmi les plus grands producteurs de pétrole. Le Canada, le Mexique, le Kazakhstan, beaucoup de pays qui ne sont, le Soudan, c'est un petit pays. Les grands pays, il y a beaucoup de pays qui ne produisent pas du pétrole, mais qui sont pas membres qui produisent plutôt du pétrole et qui sont pas membres de l'OPEP. Donc, داروا un accord avec l'OPEP+, نقصوا par jour 10 millions de barils par jour. هذاك النهار l'Algérie تبعت السعودية والعراق قال لك قاعد نقصوا ب 10%. L'Algérie بدنا قاعد نقصوا ب 25%. Tous les pays producteurs de pétrole signataires de cet accord ont diminué leur production de 25%. حنا on était à peine 1 million de barils par jour. كي نقصنا 25% كنا ندورو 700 000 par jour. حبطنا même تحت 700 000. من بعديك l'accord هذا qui a été signé entre mai et avril 2020, il a prévu un échéancier. À partir de la fin de l'année, dernier trimestre de l'année 2020, 10 millions de barils de réduction par jour, 7 millions. Ils ont pris un échéancier entre la fin de l'année 2020, premier trimestre 2021, deuxième trimestre 2021. Et maintenant, nous sommes pratiquement au troisième trimestre de l'année 2021. L'Algérie ne peut produire que 900 000 barils par jour. Parce que le quota il est limité à cela. Le quota de l'Algérie a été négocié selon sa capacité de production. Si l'Algérie pouvait produire 2 millions de barils par jour, elle aurait eu un quota différent. Déjà, nous avions une capacité qui était limitée à 1 million de barils par jour. باش تعرفوا مليح باللي خلاص ولينا un pays pétrolier en déclin. باش تعرفوا le déclin des pays, le déclin pétrolier de l'Algérie. باش تفهموه qu'est-ce que c'est انحطاط القطاع النفط في الجزائر. Sur le continent africain, nous ne sommes plus ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième pays producteur de pétrole. En Afrique, nous sommes dépassés par la Libye, qui produit presque 1,2 million de barils de pétrole par jour. Avec le Nigeria, qui est le premier producteur, qui produit presque 1,3 million de barils par jour. Ou avec l'Angola qui produit presque 2 millions de barils de pétrole par jour. Nous sommes que le quatrième pays producteur de pétrole en Afrique. On n'est plus le premier, on n'est plus le deuxième, on n'est plus le troisième. Quatrième. Qui chauffe les membres de l'OPEP. Les autres pays qui sont plus faibles que nous, je connais avec la Guinée équatoriale qui produit à peine 100 000 barils de pétrole par jour. Le Congo-Brazzaville qui produit 250 000 barils de pétrole par jour. Et le Venezuela et le Gabon, avec le Gabon qui produit 180 000 barils de pétrole par jour. Même بعد l'Algérie.
Le Venezuela, actuellement, il produit uniquement 523 000 barils de pétrole par jour, parce que le Venezuela, qui est compliqué, on a une émission sur Algérie Part, on a comme une autre émission. Rappelez-vous de l'émission que nous avions faite sur la comparaison entre l'Algérie et le Venezuela. Le Venezuela, la crise politique de 2016-2015, elle a écrasé, elle a paralysé la Sonatrach du Venezuela, la PDVSA. C'est une où l'appareil productif vénézuélien s'est complètement paralysé. Ils n'ont plus fait de nouveaux forages. Ils ont arrêté de découvrir de nouvelles réserves. Et l'exploitation du pétrole du Venezuela, elle est coûteuse parce qu'il faut des forages et des travaux d'exploitation qui sont beaucoup plus coûteux à cause de la nature du terrain ou de la nature du sol dont il contient le pétrole vénézuélien, ou avec les sanctions américaines de l'administration de la Maison Blanche qui a interdit, qui n'achète plus du pétrole du Venezuela alors que les États-Unis étaient le premier client du Venezuela et qui a interdit à ses alliés ou aux pays de l'Amérique latine d'acheter du pétrole du Venezuela. Ce qui fait que le Venezuela, sa production, elle s'est totalement effondrée. Mais Lyon fait l'OPEP. On fait partie des 4 pays les plus faibles. Avec le Congo, le Gabon, le Congo-Brazzaville, pas Kinshasa, attention, la Guinée équatoriale et le Gabon. On fait partie des 4 pays les plus faibles en termes de production pétrolière. 900 000 barils par jour, mais عندك ما تدير بها. خلينا نيجيريا هذا قارنا غير مع ليبيا ونيجيريا ولونغولا. Les vrais, ceux qui profitent. Pour profiter d'un baril de pétrole à $80, يا جماعة. Il faut quoi? Il faut avoir la capacité d'exporter énormément de barils de pétrole par jour. Pour avoir une grande capacité d'exporter un grand volume sur le marché mondial, il faut avoir la capacité de produire beaucoup. Avec 900 000 barils de pétrole, mais qu'est-ce que tu vas exporter? Avec la demande nationale. La demande nationale. Qui sont les grands producteurs de pétrole dans le monde? Avec l'Arabie Saoudite, 9,5 millions de barils par jour. عندك الامارات 2,7 millions de barils par jour. عندك العراق 4 millions de barils de pétrole par jour. وعندك ايران 2,5 millions de barils de pétrole par jour. هادو les pays profitent. العراق, ايران, الكويت qui produit 2,5 millions de barils par jour. الامارات هادو ils profitent d'un baril à $80. وعلاش؟ parce que quand tu produis 2,5 millions, 3 millions, 4 millions ou 9 millions et demi, presque 10 millions de barils par jour comme l'Arabie Saoudite, tu peux exporter une grande partie et tu laisses une autre partie pour ta consommation intérieure. Mais la grande partie, tu l'exportes sur le marché mondial. Et là, tu arrives à profiter d'un prix du baril élevé parce que tu vas gagner beaucoup de recettes en devises. Ce sont ces pays-là qui profitent du baril qui est élevé. Mais l'Algérie, 900 000 barils. La production de l'Algérie, c'est même pas 10%, même pas 10% de la production de l'Arabie Saoudite. العراق il produit احسب 5 fois plus que l'Algérie. ما عندناش خلاص صراحة نقولها لكم صراحة. L'Algérie devrait quitter l'OPEP. On n'a plus de place au sein de l'OPEP. انت تقلق في السعودية وراك تناقش مع العراق والامارات والكويت وانت عندك 900 000 barils. واش دير بها 900 000 barils? Tu ne peux pas parler avec l'arabe. حنايا مازلنا عندنا لو ميت دان بيي غران بيي بتروليي ونتبعوا في لوبيب ونتبعوا في العربيه السعوديه ونتبعوا في الامارات والعراق وايران وحنا عندنا يا حبابك متيت كونتيتي تاع 900 000 باريل. ما عندك ما دير بها. وعلاش ما عندك ما ندير بها؟ كنفهمكم باسكو لا كونسوماسيون انتيريور يا جماعه لازم تعرفوا باللي 48% du pétrole brut en Algérie, il est destiné au marché national, à la consommation nationale. 48%. C'est des chiffres officiels de Sonatrach, d'un rapport officiel de Sonatrach que nous avons obtenu au cours de nos investigations. 48% روح للمارشي national, 52% روح l'exportation. يعني la moitié هادو لي 900 000 barils par jour كي نلحقوا 900 000. عندك la moitié واحد 450 000 يروحوا لو مارشي ناسيونال والباقي tu peux les exporter. انت ب 400 000 barils l'exportation واش دير بها؟ واش دير بها 400 000 par jour؟ تجيب لك شحال تجيب لك؟ جيب لك شويه دراهم شويه
par rapport aux grands besoins de l'Algérie. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants. Nous avons beaucoup de besoins. Nous avons des besoins de financement importants. On doit construire des hôpitaux, des universités, des villes, des logements, nourrir la population, développer notre pays qui est encore sous-développé. Mais dès que me dis le 400 000, 450 000, le pic de nos exportations, c'est 400 000, 450 000. En 2020, il y a eu des mois où l'Algérie a exporté moins de 200 000 barils par jour. L'Aqna, oui, moins de 200 000 barils par jour. Qui m'a la Guinée ou l'Angola ou la, ben, non, t'as oublié l'Angola. L'Angola est à 1 200 000, 1 100 000. Qui m'a la Guinée ou le Congo. La consommation intérieure, elle augmente. Que disent les chiffres? Alors, l'année اللي fait 2019 قبل la pandémie, les réseaux de canalisation, les réseaux de transport par canalisation de Sonatrach. À l'époque, le pétrole, il est à Hassim Saoud, il est à Mjahel-Merk, il est au sud du pays. On l'exploite, on va faire de l'extraction du pétrole. Ensuite, on le met dans des canalisations pour transporter ce pétrole à l'état liquide jusqu'au nord du pays, vers les raffineries de Erzurum, vers les raffineries de Skikda, ou d'Alger pour le transformer en carburant, ou là en produit pétrolier, ou là pour le stocker vers les terminaux pétroliers de Erzurum ou là de Skikda, pour ensuite l'exporter vers les pays étrangers. Les réseaux de canalisation, les réseaux de transport par canalisation de Sonatrach. En 2019, ce réseau a transporté 46 millions,6 millions de tonnes équivalent pétrole. 46,6 millions de tonnes équivalent pétrole. 52% alors pour l'exportation. 48% dans le marché international, la consommation intérieure. La production du pétrole, t'en avais 2019, qui était l'une des meilleures années. En 2019, Sonatrach a 33 milliards de dollars, son chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même l'une de nos meilleures années. En 2019, la production du pétrole national, elle était de uniquement 48 millions,3, quelques poussières, millions de tonnes équivalent pétrole. 48 millions. 48 millions, à 46 qu'on a pu commercialiser. 46, 48% منها راحت المارشي national et 52% منها راحت uniquement vers les exportations. Nous sommes un pays qui a une croissance démographique importante. Nous faisons encore une fois 1 million de bébés chaque année. Chaque année, notre consommation du pétrole augmente, intérieure, la consommation intérieure du pétrole augmente de 3 à 5%. De 3 à 5%. Quand je vous les chiffres entre 2010 et 2019, la consommation intérieure du pétrole brut ou des produits pétroliers, qui m'a les carburants, le gasoil, l'essence, le nafta, tout ce qui, le goudron, tout ce qui est produits pétroliers. Nous avons connu une croissance de la consommation intérieure qui est de 32% entre 2010 et 2009. On est passé de 12,3 millions de tonnes équivalent pétrole à plus de 16 millions de tonnes équivalent pétrole. 32% d'augmentation. Mais le marché, comme le Koweït ou l'Émirat ou on n'est pas des petits pays, nous sommes 45 millions d'habitants. En plus, notre production elle est en train de faiblir. Les réserves تاعنا راهم ينقصوا. هذه حقيقة البترول en Algérie. صراحة هذه حقيقة البترول. Le pétrole d'ici 2025-2026, on aura une production à peine de 500 000 barils par jour. Il y a à peine de quoi satisfaire notre besoin national. À partir de 2028-2029, l'Algérie risque d'être obligée d'importer du pétrole pour satisfaire ses besoins nationaux. On risque d'être obligé, à partir de 2030, on va être dans une position d'importateur. Parce que les réserves, ou la consommation nationale est en train d'augmenter. En 2019, 450 000. Maintenant, 2022, on sera dans 550 000. Maintenant, 2025, on aura besoin de 600 000, voire 655, voire jusqu'à 650 000 barils par jour pour la consommation nationale. C'est ça la vérité du pétrole en Algérie. L'Algérie n'est plus un pays pétrolier. L'Algérie, si les dirigeants algériens avaient un peu de bon sens, et avaient un peu d'intelligence, ils auraient dû démissionner de l'OPEP. L'Algérie devrait quitter l'OPEP.
Il devrait vraiment quitter l'OPEP. Mouch haram. En 2018, le Qatar, il a quitté l'OPEP. Qatar, il a quitté l'OPEP. استعرف قال لك انايا ما عندي حتى بلاصه في ما شي با دو بلاصه انا في لوبيب قالها 2018 قطر قال لك يا جماعه حنايا on préfère se concentrer sur le gaz. Nous sommes un pays gazier. J'ai plus de possibilités de produire du gaz que de produire du pétrole. عندي une petite production في البترول ما نقدرش نكمل هكذا. Je ne peux pas انايا concurrencer ولا parler ولا dialoguer ولا avec l'Arabie Saoudite ولا avec الامارات ولا avec العراق ولا avec l'Iran. ما عنديش بزاف بترول. انا عندي الغاز خرج. Qatar, il est devenu en ce moment le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié. Ah, ou derrière le Qatar. L'Indonésie en 2008, elle a quitté l'OPEP. Parce que, احنا حصلنا كيما l'Indonésie. Les Algériens, ما مش فاهمين, كاين les Algériens ما راهم راكدين. ما همش فاهمين, est-ce qu'un jour on pourra devenir, ils croient que l'Algérie sera toujours exportateur de pétrole. Certains Algériens, ils croient que l'Algérie pourra continuer à explorer du pétrole pendant des décennies, plusieurs générations. C'est ce qu'il faut. L'Indonésie en 2008, l'Indonésie qui était un pays exportateur de pétrole, à partir de 2008, où il est importateur de pétrole. C'est-à-dire la production nationale de l'Indonésie ne suffisait même pas pour satisfaire les besoins du marché indonésien. Pourquoi? Parce que les réserves de l'Indonésie ont baissé. Du coup, en 2008, l'Indonésie, elle a quitté l'OPEP. Elle a quitté l'OPEP. قالت لهم يا جماعه سمحوا لنا نروح ما بقاليش بزاف بترول نتوما راكو خشان l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, Venezuela, نتوما راكو des pays vous avez la capacité de produire 5-4 millions de barils par jour. انا ما عنديش. Donc هاي لك حقيقه البترول في بلادنا. Le baril يطلع 150 والله يطلع 200. L'Algérie ne pourra plus en profiter. Et l'Algérie ne peut plus compter sur son pétrole. Et l'Algérie n'est plus un pays pétrolier majeur. Et l'Algérie devrait quitter l'OPEP dans les plus brefs délais. Pourquoi? En quittant l'OPEP, elle va se libérer du poids, de l'influence de l'Arabie Saoudite et des Émirats et de l'Irak. Comme ça, elle pourra calculer ou la gérer ses quotas de production en toute autonomie, en toute liberté, parce que pour le moment, en tant que pays membre de l'OPEP, tu es lié. Tu es lié, tu es ligoté, tu es menotté. Parce que tu dois accepter la politique des quotas de l'OPEP. Normalement, nous sortons de l'OPEP. نخرجوا من لوبيب انا نتبع في السعوديه عندها 10 مليون دو باريل بار جور وانا عندي ميم با 900 800 لا نتبع انا في السعوديه انا ماني مهبول انا ما نتبعش السعوديه كل واحد ما فهمش شغل نديروا لا كورس واحد عنده فيراري وانا نجيب ماروتي فيراري ne peuvent pas être ne peuvent pas faire la même course. هذه ثانيه. Deuxièmement, il ne faut plus compter sur le pétrole. Le pétrole, on ne devrait même pas l'exporter. On ne devrait même pas l'exporter, Ejma. Pourquoi on ne devrait pas l'exporter? Parce que pour la simple raison, le baril coûte certes $80, ou là il risque même d'être là $90. Mais les produits dérivés du pétrole seront plus chers. Les produits dérivés du pétrole, le diesel, le kérosène, les fuels, les malabais, les chenaya, les résines, le condensat, etc. Les produits pétroliers. Le pétrole, on devrait l'utiliser pour industrialiser l'Algérie. Pour industrialiser l'Algérie, créer des produits industriels, que ce soit dans les combustibles, ou là dans les huiles, ou là dans les bitumes, ou là dans les lubrifiants, ou là même des produits industriels dans l'industrie manufacturière. On devrait utiliser notre pétrole pour faire de l'industrie. Quand tu exportes avec le baril à $80, ils chargent bien les pays développés, plusieurs produits industrialisés, plusieurs dérivés industriels que tu seras toi-même obligé d'importer. Alors que, si on pouvait nous-mêmes développer, on a une tradition de la production chimique. عندنا la production, عندنا une tradition dans l'industrie pétrochimique. On a commencé depuis les années 70 à former des ingénieurs de la pétrochimie. On a commencé à se lancer dans des grands complexes de pétrochimie depuis les années 70 ou les années 80. On a l'Institut algérien du pétrole qui a formé pas mal d'ingénieurs, pas mal de cerveaux qui ont des connaissances et qui ont réellement de bonnes idées pour la pétrochimie. Non, on devrait développer la pétrochimie. On ne devrait plus exporter du pétrole. Le pétrole, les 900 000 barils, les 400, 500 000, les rohou le marché international, on les transforme en produits dérivés. Ou là, en produits à forte valeur ajoutée. Le produit dérivé est toujours plus cher que la matière première. Normalement,
هنا لازم نخمو لها وهنا لازم نقراو لها. مي ما كاش اون استراتيجي، ما كاش دو بون سونس. ولي زالجيريان راهم يتبعوا في لي فيك نيوز، لي لوبيست، لي لوبي ميدياتيك. الناس ما عندها حتى مستوى، ما تعرفش معناتها ليكونومي، ما تقرا لي شيفر، ما يقراو لي رابور، ما يقراو كتابات، يجوا يخرطوا على لي زالجيريان ويبيعوا لهم في الاحلام. من بعد كيما كاين لي كريز فينونسيير، كونت يا دو شوماج كي اكسبلوز، كونت لا شارتي دو لا في اكسبلوز، كونت يغا لي بينوري دي برودوي اليمونتير، هذاك النهار يبكوا علاه. باسكو البترول représentait durant les années précédentes jusqu'à 43, jusqu'à 45% des recettes fiscales de l'État algérien. En ce moment, il représente que 30% des recettes fiscales de l'État algérien. Mais dans toute la richesse nationale de l'Algérie, le pétrole, c'est pratiquement 25% de tout le PIB national, le produit intérieur brut. Mais حنا رانا نشوفوا هذه البترول راح يخلص، رانا نشوفوها قدامنا. Et on continue à rester dans cette dépendance. Et on continue à se nourrir de cette dépendance. Et on continue à cultiver cette dépendance. أنا نشوفوها وشفنا le Venezuela واش صرالو، la faillite du Venezuela ورانا عايشينها وعاشوها. Ce que le Venezuela a vécu, l'Algérie va le vivre. Il risque de le vivre et va le vivre. قلنا dans plusieurs émissions. Ça fait 2 ou 3 ans حنا نعيطوا. يا ناس faites les réformes. Sortez de l'OPEP. Arrêtez de rester, ça ne sert à rien de rester au sein de l'OPEP. Arrêtez d'exporter du pétrole brut. Faites de l'industrie. Faites de la transformation industrielle. شكون اللي يسمعك؟ تبون؟ أين بن عبد الرحمن؟ شنقريحة؟ كاش اللي يسمع يا جماعة. Voilà les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un éclairage, un décryptage qui s'imposait, chiffres à l'appui. Beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. J'espère que vous vous êtes pas perdus. On est disposé à vous répondre, à toutes vos questions. Marhaba bikoum. Si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter par les messageries d'Algérie Part sur le site Algérie Part Plus ou sur notre page Facebook. Merci à vous. Ou qui m'a un vieux slogan des années 70 lors du premier choc pétrolier de 73-74. Nous n'avons pas de pétrole. Nous avons des idées. Nous n'avons pas de pétrole. Nous avons des idées. روحوا شوفوا الناس اللي خلقوا هذا خرجت exactement 1976. C'était lors de la crise pétrolière اللي بدات مور le premier choc pétrolier après les événements de décembre 1973. Ce n'est pas le pétrole qui compte, ce sont les idées qui comptent. يعطيكم الصحة خالتي خواتاتي، بقاو على خير. هذا ما شاء الله.